Aujourd'hui, je vous explique en 15 minutes comment vendre des sites web et faire beaucoup d'argent avec ça, mais sans jamais devoir les produire vous-même. Peut-être qu'aujourd'hui, vous savez que la vente de sites web, ça peut être un excellent business model pour aller chercher de la liberté et puis un millier d'euros par mois de revenus, mais que vous êtes un peu sur les freins parce que vous savez pas comment livrer techniquement les sites web ou comment vous organiser pour pouvoir déléguer la production. Et bien, aujourd'hui, on va régler ça en 15 minutes. Je vous fais un guide complet en 6 étapes pour déléguer intégralement la production de sites web. Alors, le premier point important, c'est qu'aujourd'hui, c'est le Black Friday. Et donc pour l'occasion, ma formation Website Mastery dans laquelle je vous apprends à vivre de la vente de sites web est à moins 50%. Et pourquoi c'est un truc de ouf? Et bien parce qu'on vient de la mettre à jour, on y a ajouté plus de 20 heures de contenu, c'est devenu une incroyable formation ultra complète pour trouver des clients, livrer les clients, comprendre toutes les bases techniques pour créer de bons sites web, et j'ai pas augmenté le prix et en plus il est à 50%. Donc ça deviendra tout simplement votre meilleur retour sur investissement de l'année 2024 et ce Black Friday vous pouvez en profiter juste ci-dessous dans la description. Ça se termine vendredi à minuit, donc profitez-en vite. Je fais moins 50% pour les 50 premières personnes qui prennent Website Mastery. Après, je retire la promo et Website Mastery revient à son prix normal qui sera probablement augmenté vu la nouvelle mise à jour. Donc je vous laisse aller voir ça en description et dans le premier commentaire épinglé. Et le deuxième point important, c'est que toujours en description ci-dessous, vous allez trouver entièrement gratuitement le pack prospection spécial site web dans lequel je vous partage une liste de 100 niches à fort potentiel pour vendre des sites web et toute une tonne d'outils pour vous aider à prospecter et à trouver vos premiers ou prochains clients. Tout ça, c'est en description ci-dessous, que ce soit Website Mastery à moins 50% pour le Black Friday ou le pack prospection gratuit, c'est juste ci-dessous. Bon, allez, on attaque. Vous l'avez compris, si vous ne voulez pas faire la production vous-même, vous devez obligatoirement la déléguer à quelqu'un. Faut que quelqu'un la fasse à votre place. Le truc, c'est qu'une délégation mal organisée et mal faite, ça peut devenir une catastrophe. C'est-à-dire que votre rêve de liberté et d'argent peut se transformer en cauchemar quotidien. Donc, je vais vous donner, comme je vous le disais dans ce guide complet, 6 étapes importantes pour que votre délégation se passe bien. Comme ça, vous serez sûr de pouvoir tranquillement vendre vos sites web et que tout sera bien livré correctement et que vos clients seront heureux. Alors on y va, je vous partage tout ça et j'essaie de le faire en moins de 15 minutes. Mon premier conseil, c'est de vous choisir un vrai bon statut juridique qui vous permette de déduire vos dépenses. Ça, c'est un truc que je vois trop souvent, c'est des entrepreneurs et des freelances en micro-entreprise qui veulent sous-traiter leur production. Le problème, c'est que quand vous êtes en micro-entreprise, vous payez des taxes, des impôts sur ce que vous gagnez, sur ce que vous générez, donc votre chiffre d'affaires. Si ce mois-ci, vous faites 5 000 euros, vous payez vos impôts sur 5 000 euros. Même si malheureusement, 50% des 5 000 euros vont à un sous-traitant qui fait le travail à votre place. Donc à la fin, il vous reste plus grand chose. Donc ce qu'il vous faut, c'est un vrai statut juridique qui permet de faire ce que les entreprises font, c'est-à-dire de déduire les dépenses et de ne payer des impôts que sur les profits. C'est-à-dire que vous allez faire un chiffre d'affaires, par exemple 5 000 euros, et payer par exemple 50% à un sous-traitant pour faire la production du site web. Il vous restera donc 2 500 euros de marge, de profit, et c'est là-dessus que vous paierez des impôts. Et donc forcément, vous en paierez beaucoup moins que sur les 5 000 euros comme le ferait une micro-entreprise. Et ça, c'est un point extrêmement important si vous avez prévu de déléguer. À la limite, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez attendre le premier client pour payer le statut, mais sinon faites-le le plus vite possible. Je vous redonne un exemple rapidement, mais si vous vendez un site web 5 000 euros, vous le déléguez pour 2 500 euros, 50%, il vous reste 2 500 euros. Mais là-dessus, vous devrez payer 20% de 5 000 euros, ce qui représente 1 000 euros. Donc à la fin, sur un beau contrat à 5 000 euros que vous avez vendu, il vous restera 1 500. Autant dire que c'est très peu, c'est beaucoup d'énergie pour assez peu de gains, alors que si vous aviez un statut juridique qui vous permet de déduire les dépenses, il vous resterait au moins 2 000 euros. Donc ce sera un investissement très vite rentabilisé. Foncez vous faire un vrai statut. Deuxième point, comment est-ce qu'on trouve un bon prestataire pour produire des sites web à notre place et comment est-ce qu'on le paye? Bon, déjà, il faut bien comprendre que comme c'est vous qui vendez le site web, c'est vous qui avez la pleine responsabilité de la qualité de ce que vous livrez, même si c'est pas vous qui produisez. Donc, vous avez tout intérêt à trouver quelqu'un qui est capable de produire de la qualité. C'est comme ça que vos clients seront satisfaits et c'est comme ça que vous aurez une belle vie sereine et que vous pourrez profiter de votre liberté. Donc, pour ça, vous devez trouver un bon sous-traitant. Le truc, c'est que, comme d'habitude, faire des économies, ça rime pas forcément avec produire de la qualité. Donc, si vous faites des économies sur votre sous-traitant pour essayer de marger plus, probablement que vous vous exposez à des risques de problématiques quotidiennes comme des sites web mal livrés, une mauvaise communication, des problèmes dans la relation long terme avec votre sous-traitant. Bref, forcément, si vous faites des économies, ça se paye autre part. Moi, je vous conseillerais plutôt de payer votre prestataire jusqu'à 40 ou 50% de ce que vous avez facturé au client. Donc, si vous vendez un site web à 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, oui, personnellement, je serais prêt à donner 40 à 50% de tout ça pour avoir un prestataire qui fait un super bon travail et qui me permet derrière d'exploser la croissance de mon business. Parce qu'il faut bien comprendre que si dès les premiers sites web que vous livrez, vous faites des super sites web, de la super qualité avec un très bon prestataire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un portfolio magnifique avec des réalisations dont vous serez fier. Vous serez fier de montrer ces réalisations lors de vos rendez-vous de vente, donc vos ventes seront plus faciles. Vous aurez des clients satisfaits qui vont parler de vous, donc vous aurez des demandes entrantes et vous aurez une réputation qui est en votre faveur plutôt que l'inverse. Et puis en plus de ça, vous, d'un point de vue mindset, d'un point de vue conviction, vous saurez que vous êtes capable de livrer de la qualité. Donc ça débloquera toutes vos peurs pour aller vendre
pour aller prospecter. Donc livrer de la qualité est ultra stratégique et pour ça je vous conseille de mettre le gros prix, c'est-à-dire 40 à 50% de ce que vous facturez. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on trouve le bon prestataire? Alors la première option c'est de m'envoyer un message sur Instagram parce qu'après avoir accompagné 2500 créateurs site web, j'en connais quelques-uns. Donc si vous avez besoin de mise en relation, peut-être qu'on pourra vous aider. La deuxième possibilité c'est d'aller chercher directement sur les réseaux en regardant ce que ces créateurs de site web savent faire. Donc par exemple en allant sur LinkedIn, en cherchant des créateurs site web tout simplement et en regardant des créateurs site web avec qui vous avez des relations communes éventuellement, ça pourrait être cool, hein. Le réseau c'est toujours un gage de qualité. Et puis vous regardez les sites web et portfolios de chacun de ces créateurs. Ensuite vous pouvez aussi aller sur Instagram. Instagram c'est aussi un endroit où beaucoup de créateurs site web montrent leur réalisation. En fait tout simplement allez juger les gens à ce qu'ils savent faire et à ce qu'ils font. Vous voulez quelqu'un qui en crée déjà depuis un certain bout de temps, qui en a déjà fait pas mal et qui a fait de beaux sites web que vous serez vous-même fier de présenter à vos clients. C'est le plus important. À partir de là vous les contactez et vous prenez rendez-vous pour faire un premier deal pour voir si les conditions de partenariat vous conviennent. Au niveau du pricing, je vous ai conseillé plusieurs fois 40 à 50%. Je précise ici que moi je conseille généralement de vendre des sites web vitrines entre 1500 € pour un one page et 5-6 000 € pour un site avec pas mal de pages. Et puis ça peut monter jusqu'à 10 000 € si le site web est relativement complexe. Donc vous comprenez que vous devez travailler avec quelqu'un qui est prêt à bosser pour 750 € pour un one page jusqu'à 3, 4, 5 000 € pour un site web vitrine un peu plus élaboré. Voilà, c'est un ordre de grandeur, c'est approximatif, mais au moins ça vous donne une base de calcul. Mon troisième conseil pour que ça se passe bien avec votre prestataire, c'est d'être synchro sur le paiement. Alors ça c'est un point super important parce que généralement quand il y a un litige entre vous et votre prestataire qui va créer le site web pour vous, c'est un problème lié à l'argent, lié au paiement. Et donc ça peut s'éviter facilement en prévoyant les bons paramètres de paiement dès le début. Alors imaginons que vous vendez un site web à 3 000 €. Moi comme d'habitude ce que je vous conseille c'est d'encaisser 50% d'acompte avant de commencer la prod et de prendre le reste, les 50% restants, à la livraison finale du site web. Je trouve ça fair play pour le client et c'est gagnant pour vous parce que vous encaissez de l'argent dès le début. Donc ça c'est ok. Maintenant disons que le prestataire qui va faire le site web à votre place, vous le payez 50% de 3 000 €, donc 1500 €. Donc là mon conseil c'est de tout simplement appliquer à votre prestataire les mêmes conditions que vous avez avec votre client. Donc le prestataire à 1500 €, vous le payez 50% au début et 50% à la fin. Ce qui veut dire que lorsque vous signez le site web, vous encaissez 1500 € la compte et là-dessus vous donnez 50% à votre prestataire. Ça vous permet de faire un profit dès le début et vous faites la même chose à la livraison. Le fait d'être parfaitement synchro comme ça avec votre prestataire, ça a plusieurs avantages. Le principal, comme je vous le disais, c'est de faire du profit dès que vous recevez la compte. L'autre point, c'est que comme ça vous gardez aussi l'urgence de votre prestataire à livrer le site web. Lui il se repose pas trop sur ses lauriers, lui aussi il veut le 50% restant, donc il est motivé à livrer au plus vite le site web. Et vous voyez c'est une bonne chose parce que vous êtes alignés sur vos intérêts, vous avez les mêmes intérêts, donc vous irez dans la même direction tous les deux. Donc soyez synchro sur les paiements. Mon quatrième conseil, c'est que vous devez absolument créer un process d'onboarding, donc d'accueil du client qui est ultra fluide et efficace. Quand vous vendez un site web, donc vous avez fait la vente, tout va bien, c'est vous qui êtes responsable du coup de l'accueil du client dans votre agence en termes de production et de faire la transition entre vous qui étiez à la vente et puis le prestataire qui lui va être à la production. Donc concrètement, c'est vous qui accueillez le client, c'est vous qui récupérez toutes les informations nécessaires pour que le prestataire puisse travailler correctement et faire correctement le site web. Le truc c'est que ce moment-là, qu'on appelle l'onboarding, l'accueil du client et la récupération des informations, il est ultra stratégique. Parce que si c'est mal fait, ce qui se passe c'est que vous allez passer les prochaines semaines à passer votre temps à faire des allers-retours entre le client et le prestataire pour aller chercher les informations que vous avez oubliées et ça va être des échanges de mails, de textos et de téléphones tous les jours pendant des semaines. Ça va être irritant pour vous parce que vous avez autre chose à faire, vous préférez vendre ou profiter de votre liberté et ça va être irritant aussi pour le client et le prestataire, ça va dégrader les relations avec tout le monde. C'est un manque de professionnalisme. Donc concrètement ce que vous voulez, c'est avoir un process d'onboarding, donc une méthodologie d'onboarding qui est ultra efficace de façon à récupérer en 1 ou 2 heures d'un coup toutes les informations dont vous avez besoin pour les prochaines semaines. Et pour ça, je vous conseille un onboarding en 2 étapes simples. La première étape, c'est tout bête, c'est d'envoyer un email qui prévient le client que vous avez bien reçu la compte, que vous le remerciez pour sa confiance et que vous allez prévoir un rendez-vous avec lui, un premier rendez-vous de production pour récupérer toutes les informations dont vous avez besoin. Et puis, dans cet email, donc, vous prévoyez le rendez-vous. Et la deuxième étape, c'est ce fameux rendez-vous. Et ce rendez-vous, qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie, va vous servir à récupérer toutes les informations dont vous avez besoin pour la production. Donc, ce que je vous conseille, quand je vous parle d'un process, c'est de vous créer un questionnaire avec toutes les questions nécessaires pour pouvoir faire la production de A à Z. Donc pour ça,
vous vous posez avec votre prestataire, avec votre sous-traitant, et vous lui demandez tout ce dont il a besoin pour créer un site web de qualité. Vous prenez tout en note. Et tout ça, ça devient un questionnaire que vous posez à votre client lors de l'onboarding. Donc en un seul rendez-vous, vous récupérez 100% des accès, des informations, des photos, vidéos, etc. dont vous avez besoin. Que ça prenne 1 heure et demie ou même 2 heures, tant pis. Mais au moins vous récupérez tout d'un coup. Et tout ça, derrière, vous le donnerez à votre sous-traitant. À partir de là, le prestataire, il est tranquille pour sa production et vous pouvez retourner à la vente pour aller chercher de nouveaux sites web. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que généralement, le cap de chiffre d'affaires pour un freelance, pour une agence, quelqu'un qui vend des sites web et qui ne les produit pas, c'est ce fameux temps de gestion de projet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font mal le process d'onboarding et qui du coup ne peuvent gérer que 2, 3 ou 4 sites web en même temps parce qu'ils passent leur temps à courir partout. Alors qu'avec un bon process comme ça, vous pouvez vendre 5, 6, 7 ou 10 sites web par mois sans aucun problème parce que vous avez juste à mettre 1 heure et demie, 2 heures par client, par onboarding. Le reste, c'est le prestataire qui s'en occupe. Donc c'est ultra important que ce process soit bien carré et que vous le maîtrisiez à 100%. Et je rajoute une petite chose, c'est là que vous voyez l'importance de trouver un prestataire de confiance avec qui vous travaillez d'un dossier à l'autre parce que forcément, si vous allez toutes les semaines trouver un nouveau prestataire sur Fiverr pour le nouveau site web que vous venez de vendre, le problème c'est que vous devez tout recommencer à chaque fois, le process de questionnaire, etc. Alors que si vous bossez toujours avec la même personne, vous connaissez ses besoins, le questionnaire que lui vous a fait faire et à chaque nouveau client, vous savez exactement ce que vous devez récolter pour votre prestataire. Donc le fait de travailler avec les mêmes personnes à long terme, ça va aussi vous faire gagner beaucoup de temps et vous allez être beaucoup plus sereine dans votre production parce que du coup vous saurez exactement ce dont ils ont besoin pour faire le travail correctement. Petite précision, mais si vous voulez gagner du temps sur l'email onboarding et sur le questionnaire d'onboarding, je vous ai mis des modèles dans Website Mastery, ma formation qui est actuellement à moins 50%. Il y a des templates de tout ça, donc vous pourrez simplement les répliquer, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Mon 5e conseil, qui est toujours lié au process et au 4e où je parlais d'onboarding, c'est de vous créer un bon cahier des charges. Alors un cahier des charges, c'est le document dans lequel on transmet les informations au prestataire, donc à la personne qui va produire votre site web. En fait, avec l'onboarding et le questionnaire, vous avez fait 50% du chemin. Vous avez fait le bon process pour aller récupérer l'information auprès du client. Maintenant, vous avez toutes les informations nécessaires. Mais vous pouvez pas juste envoyer vos réponses prises un peu à l'arrache dans votre questionnaire à votre sous-traitant. Vous devez lui faire quelque chose de carré pour que lui puisse travailler correctement. Donc, mon conseil, c'est de créer ce qu'on appelle un cahier des charges, qui est un document carré dans lequel on retrouve toutes les informations nécessaires pour travailler. Et ce cahier des charges, ça va être finalement le point de référence pour votre prestataire pour toute sa production. Donc, pour créer le cahier des charges, concrètement, c'est très simple. Il y a 2 grandes étapes. D'abord, vous prenez votre fameux questionnaire et puis vous triez les questions par catégorie. Donc, il y a les accès, il y a les médias, donc les photos, les vidéos, les textes. Et il y a les informations métiers concernant l'entreprise, ses pricing, ses avantages concurrentiels. Bref, vous catégorisez un peu toutes les informations du site web. Vous mettez aussi une catégorie pour ce qui est structure du site avec l'arborescence nécessaire, donc le nombre de pages, comment les pages sont disposées dans le menu, etc. Tout ça, vous le récupérez pendant l'onboarding. Donc, vous mettez tout ça dans un document Word, dans un Notion, peu importe. C'est simplement un document où vous écrivez tout ça. Et la 2e étape, ça va être de tout mettre en forme de la bonne façon. Et pour ça, je vais vous donner un conseil très simple et qui marche très bien. C'est que vous allez dans le chat GPT. Donc, vous créez votre canal chat GPT et vous mettez en contexte l'IA. C'est bien important. Vous dites qui vous êtes, ce que vous vendez, à qui vous le vendez, concrètement que vous voulez déléguer la production et que pour ça, vous avez besoin d'un cahier des charges. Donc, vous expliquez tout ça à l'IA et vous demandez à ChatGPT de devenir un faux prestataire. Moi, c'est comme ça que je fais. Je lui dis, tu vas incarner le rôle d'un faux prestataire à qui je dois envoyer mon cahier des charges. Et j'aimerais que tu critiques mon cahier des charges. Donc, vous prenez, une fois que ça c'est fait, vous prenez ce que vous avez préparé dans votre Notion, dans votre Word, peu importe, vous faites copier, vous mettez dans le chat GPT et là, vous lui demandez de l'analyser et de vous dire comment l'améliorer pour que l'information soit claire, soit accessible, s'il y a des informations manquantes selon ChatGPT, etc., etc. Donc, en gros, vous transformez ChatGPT en prestataire et vous travaillez avec lui à avoir le cahier des charges idéal. Donc, de façon à ce que vos questions, votre questionnaire se transforme en cahier des charges idéal. Donc, comme ça, non seulement vous saurez, grâce à votre questionnaire, récupérer les informations auprès de votre client, mais vous saurez aussi comment les transmettre correctement à votre prestataire de façon à ce que l'information soit nickel et qu'il n'y ait pas de perte entre temps. Parce que s'il y a une perte entre la collecte et la passation au prestataire, c'est encore une fois sur vous que ça va tomber et c'est vous qui devrez faire des allers-retours pour récupérer l'information perdue. Donc là, normalement, vous savez comment trouver un bon prestataire, vous savez comment le payer, vous savez comment lui envoyer tout le nécessaire pour qu'il puisse travailler correctement. Il reste une dernière étape qui est le suivi qualité. Donc mon 6e conseil, c'est d'avoir un process de checkpoint de suivi qualité lors de la production. Donc c'est-à-dire d'avoir des checkpoints, donc des points où vous allez vérifier la qualité au fur et à mesure de la production du site web. Et je vais vous expliquer un peu comment moi je m'organise. Vous allez voir, c'est très simple. Personnellement, j'ai 4 checkpoints. Donc en gros, comment ça se passe? Déjà, je commence par envoyer mon cahier des charges au prestataire et je veux absolument, c'est un point super important, je veux qu'il me confirme que le cahier des charges est complet, qu'il peut travailler. On commence par là. Dès l'étape 0, j'envoie le cahier des charges. Je veux un accusé réception positif, comme quoi le cahier des charges est nickel et qu'il peut bosser à partir de ça. Donc à partir de là, lui va commencer à travailler. Et généralement, ce que font les prestataires, c'est qu'ils vont créer la première page du site web pour avoir le style général, choisir le template, les formes, les
couleurs, etc. Et donc je vais lui demander de créer cette première page et de me prévenir dès qu'il a fini cette première page. Donc généralement ça peut prendre une semaine, 2 semaines et c'est 15-20% du site web qui est fini à ce moment-là, mais c'est le plus important parce qu'on a le style général du site. Et donc le premier checkpoint, c'est quand cette première page est créée, cette home page, je vais demander des screenshots tout simplement au prestataire et je vais la présenter au client de façon à ce qu'il me valide le style général. Parce que si dès la home page le client n'aime pas le style, n'aime pas l'esthétique, etc., vaut mieux le savoir que de le découvrir à la fin quand il faut modifier tout le site web. Donc on va faire un premier checkpoint général sur le design du site avec cette home page. C'est le premier point, le plus important, comme ça au moins on sait que pour toute la suite le côté esthétique est ok. Donc quand j'ai validé que le design plaît au client, eh ben le prestataire peut retourner au boulot et là je le dérange plus jusqu'à environ 70% du site web. Donc généralement toutes les pages sont globalement créées, il manque les photos, il manque des textes, il manque des liens, il manque des détails, mais la globalité est faite. Donc moi je vais généralement juste vérifier que le plus gros du travail est ok, que les pages globalement respectent bien le design qu'on avait établi, que l'arborescence, donc les différentes pages, les structures des différentes pages est bien respectée par rapport à ce qui avait été établi dans le cahier des charges, et je vérifie globalement que la structure est ok. Donc évidemment je le dérange pas trop sur tout ce qui est détail, design, les boutons, etc. parce que on est qu'à 70% du site web et généralement tous les prestataires terminent par ce genre de détails, mais je vais vérifier que la structure générale est ok et bien respectée. Quand je suis ok et que tout ce que je vois est cohérent avec le cahier des charges, je laisse terminer et on fait un checkpoint à la première livraison. C'est-à-dire que là, le prestataire va me dire ok, j'ai pleinement terminé le site web, on peut le livrer. Et bien moi, je vais faire un check, je vais vérifier effectivement que de mon point de vue déjà, le site web correspond à mes attentes et aux attentes du client du coup, qu'il correspond au cahier des charges. Si à mes yeux ça correspond, on va aller le présenter au client. Enfin, je vais le présenter au client du coup, le prestataire vient pas avec moi bien évidemment. Et si jamais il y a des modifications, je vais lui dire et il va les modifier avant que j'aille faire la première livraison. Et donc généralement, ça se termine sur la première livraison. J'y première parce que très souvent, le client va recevoir le site, va être content, mais va voir des modifications. Généralement, moi, je donne droit au client à un retour. Donc, il a le droit de me faire un email avec toutes les modifications qu'il veut sur le site web qu'on vient de lui livrer. Et la version suivante sera la définitive. Sinon, il y a un surcoût s'il veut faire d'autres modifications. Donc là, soit c'est ok, tout est terminé, soit le client me donne une liste de modifications qu'il souhaite et je vais les transmettre au prestataire pour qu'il les termine. Et là, il y aura le quatrième checkpoint qui est la vérification finale du site web et donc des modifications demandées et la livraison finale au client. Donc, vous voyez simplement un checkpoint à 15% avec la home page, un checkpoint à 70% pour la structure générale et un checkpoint à la livraison 1 et la livraison 2 si on a une deuxième. Et vous êtes ok. Comme ça, vous assurez la qualité et vous êtes sûr de ne jamais présenter au client quelque chose qui ne devrait pas être présenté, qui ne respecte pas ses attentes. Normalement, avec ces 6 conseils tout simples, vous êtes capable d'affronter la délégation en toute sérénité. Vous savez comment trouver vos prestataires, comment les payer, comment les superviser pour être sûr que tout se passe bien. Normalement, avec tout ça, ça devrait aller. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions par rapport à la délégation, s'il y a des points encore un peu flous par rapport à ce que j'ai évoqué aujourd'hui. Je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez accélérer votre processus, que ce soit pour la vente ou pour l'organisation de votre délégation, ou même si vous voulez produire vous-même vos sites web, foncez voir ci-dessous en description et dans le premier commentaire épinglé Website Mastery, qui est actuellement à moins 50%. C'est une grosse opportunité et vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour vendre et livrer les sites web. Donc ça vaut la peine, si ce projet compte pour vous, de bien vous équiper, de bien vous informer avant de commencer à vendre des sites web. Au moins comme ça, vous saurez exactement dès le début ce que vous devez faire et comment le faire correctement. Donc foncez voir ci-dessous. Également, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce contenu sur la création et la vente de sites web. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.